Dans cette vidéo, on va montrer comment faire un test d'hypothèse pour vérifier une idée qu'on a sur l'évolution du temps consacré par semaine à l'écoute de la radio. Alors, on a la situation en 2005 et en 2005, on a une situation avec une moyenne de 9,5 heures par semaine durant lesquelles les jeunes écoutent la radio. Et puis, donc ça nous donne notre hypothèse H0, qui est mu est égal à 9,5 jusqu'à preuve du contraire à un certain seuil de signification. Maintenant, notre hypothèse H1, qu'on va accepter ou pas, c'est que la moyenne a diminué. Donc on se pose la question de savoir si la moyenne a diminué, et donc on va faire un test qui est un test unilatéral à gauche avec ici une zone de rejet de l'hypothèse H0. Alors pour connaître ici la taille de la zone de rejet, il nous faut un seuil de signification. Alors notre seuil, c'est 0,05. Et donc ici, on a une zone de rejet qui correspond à 5%. Pour pouvoir travailler à partir de ce cadre théorique, eh bien, il nous faut un échantillon. Cet échantillon aura une taille de 64, donc c'est un grand échantillon. Donc on peut considérer que la moyenne de tous les échantillons de cette taille-là suit la distribution de la moyenne sur un modèle normal. Et comme on a pris un échantillon, eh bien on a une moyenne calculée qui est 8,3 heures par semaine. Et puis on a un écart type corrigé qui est de 4,2 heures par semaine. Ceci va nous permettre de poser le cadre dans lequel on va pouvoir estimer en fait l'endroit, le seuil en fait ici entre la zone de rejet et la zone de non-rejet. Pour faire ça, eh bien, il nous faut calculer l'écart type ici, peut-être la même couleur que tout à l'heure, c'est bien. Il nous faut calculer ici pour cette distribution, pour la distribution des normales. Donc, comme on connaît la valeur de mu pour la population, c'est cette valeur qui fait fois comme centre de distribution, comme moyenne pour la distribution des moyennes des échantillons. Et nous, il nous faut l'écart type de cette distribution. Donc, on considère que notre population est suffisamment nombreuse pour pouvoir calculer sigma x bar ici directement à partir de sigma chapeau 4,2 divisé par racine de 64, ce qui nous fait 4,2 huitièmes, qui donne environ 0,525. Et ça, c'est même exactement 0,525. Une fois qu'on a ça, eh ben, on peut déterminer la zone de rejet. Pour ça, il nous faut la code Z correspondant à cette valeur sur la normale centrée réduite. Donc si on dessine ici la normale centrée réduite avec
une zone de 5%. On cherche la valeur de Z telle que P et puis bien entendu ce qu'on a ici c'est moins Z, hein. Donc on travaille par symétrie vu que notre table nous donne que des informations de ce type là, et pour cette valeur de pourcentage, donc ça c'est 0,5, on trouve Z égale environ 1,645. Donc, à cet endroit-là, j'ai moins 1,645 écart type. Pour trouver maintenant cette valeur-là, ici c'est, donc je travaille avec cette code Z-là, et je calcule la moyenne, moins 1,645 fois l'écart type, ce qui me donne environ une valeur de C de 8,64. Donc, je peux remplacer ici C par 8,64 et définir ainsi la zone de rejet de H0. Si la moyenne de mon échantillon se trouve dans cette zone-là, je rejette l'hypothèse 0, c'est-à-dire je considère que ça a diminué. Si elle est de l'autre côté, je n'accepte pas l'hypothèse H1, je confirme l'hypothèse 0, rien n'a changé. Au seuil de confiance de 95% bien entendu. Alors, si je regarde ici la moyenne de 8,3, eh bien, elle est clairement en dessous de 8,64. Et donc, je vais rejeter H0. Donc, la moyenne du temps d'écoute de la radio par les jeunes a diminué avec un risque d'erreur de 5%. Au seuil de confiance, 95%.